Mes amis, laissez-moi vous dire que lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons des choses de Dieu, il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit. Quelqu'un est venu dans ce temple, quelqu'un est venu dans cet endroit, pensant que quelqu'un a essayé de le convertir. Mes amis, laissez-moi vous dire que nous ne convertissons personne. Nous, on n'essaie pas de faire adhérer à un parti politique. Il ne s'agit pas simplement d'adhérer aux idées. Il ne s'agit pas de regarder, voir, oui, ces personnes chantent bien, elles font preuve de bonté, elles font preuve d'amour et visiblement de bienveillance. Alors, pourquoi pas croire en ceux qui croient? Mes amis, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de bien autre chose. Je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit à quelqu'un aujourd'hui, mais de vous présenter à quelque chose d'autre. Et nous voyons que ce système de prouver les choses pour qu'elles puissent s'affirmer, être vraies, est défaillant. Est-ce que quelqu'un peut me regarder un peu? Je me sens seul. C'est défaillant parce que beaucoup d'innocents ont été condamnés alors qu'on avait prouvé leur culpabilité. Des inspecteurs chevronnés, des procureurs, des détectives avaient rassemblé des preuves pour pouvoir dire un tel est coupable. Pourtant, cette personne a passé 30 ans derrière les barreaux pour rien du tout, pour quelque chose qu'elle n'avait pas commis. Est-ce que vous entendez ça? C'est un système qui est défaillant. Et je veux croire que si ce Dieu existe, ce Dieu dont nous parlons, ce Dieu que nous chantons, s'il existe, je veux croire qu'avec la créature qu'il a créée, il met également le mode d'emploi dans son cœur. La vérité, c'est que le Seigneur nous parle pas comme l'homme nous parle. Il ne s'agit pas de redevenir quelqu'un de scolaire. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il ne s'agit pas de rentrer dans des dogmes, mais il s'agit de s'ouvrir à une autre réalité d'une autre manière. La vérité, c'est que cet évangile est la vérité du Seigneur. Écoutez-moi, se fout de la logique, se fout du raisonnement. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans votre travail? Il vous est arrivé un truc invraisemblable qui justifie votre retard. Et quand vous arrivez devant la porte, vous vous dites, ils ne vont jamais me croire. Est-ce que vous entendez ça? Ils ne vont jamais me croire. Ils ne vont jamais me croire, oui. Il se trouve qu'il y avait un clown qui était dans le métro et qui est en train de faire son spectacle et qui empêchait toute la rame d'avancer et j'étais là devant lui et je ne pouvais pas avancer, il empêchait le vélo de partir. Se fout de ce que vous considérez comme plausible. La vérité se fout de... Mes amis, et si nous ne connaissions pas l'histoire de la création de cet univers, est-ce que si quelqu'un nous disait toute la précision qu'il avait fallu pour que cet univers puisse être créé, une chance sur 1 milliard que cet univers puisse exister, est-ce qu'on pourrait croire? Quand quelqu'un te dit, il y a une chance sur 1 milliard que cette chose arrive, il y a une chance sur 1 milliard que, eh bien, cette personne se trouve à cet endroit, à cet instant précis, tu dis, il ne va sûrement pas venir. Mais la vérité, c'est que c'est que cet univers s'est créé avec une précision comme cela. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que tu peux regarder ton voisin et te dire, et lui dire, même si c'est invraisemblable, c'est la vérité. Dis-lui cela. D'accord. Alors, lorsque vous l'avez dit là, vous avez essayé de ne pas trop gêner votre voisin, votre voisine. Est-ce que vous pouvez le regarder avec des vrais yeux, même si c'était invraisemblable? C'est la vérité. Dites-lui ça. Est-ce que vous entendez ça? La vérité. La vérité. Et quoi de plus naturel que la vérité qui a créé le ciel et la terre se présente à nous? Est-ce que vous entendez ça? Quoi de plus naturel? Il y a des personnes qu'on appelle les agnostiques. En fait, ce sont des personnes qui croient qu'il y a un Dieu, mais qui ne croient pas que ce Dieu nous aime. Mais comment quelqu'un qui aurait créé le ciel et la terre, l'univers tout entier, pourrait mettre tant d'attention pour nous créer, avec une précision d'1 sur 1 milliard? Comment est-ce qu'il pourrait faire en sorte
de nous créer, nous, avec la complexité que nous avons? Comment est-ce qu'il pourrait faire en sorte de créer la diversité? Est-ce que nous nous ressemblons? Nous ne nous ressemblons pas. La vérité, c'est que nous sommes tous différents. Certains ont des longs nez, d'autres de grands nez, d'autres de gros nez. Amen. Certains ont de gros pieds, certains ont des pieds moches. Si vous entendez ça. J'aime pas quand on arrive à cet endroit-là. Pas ça, d'accord? Dieu merci, je ne suis pas en sandales. Nous sommes tellement différents les uns les autres et en même temps, nous nous ressemblons. Est-ce que vous voyez que nous avons été créés avec cette diversité? Il suffit de regarder pour pouvoir voir. La vérité, c'est que on nous a tellement habitués au quotidien. On nous a tellement habitués à ce que nous regardons. En fait, l'arbre que tu regardes de ta chambre chaque matin, même si cela fait 10 ans que tu le vois, il n'est pas moins extraordinaire pour autant. La vérité, c'est que l'homme n'a jamais créé cet arbre. Cet arbre était là bien avant la création de l'homme. Toujours aussi extraordinaire. Nous avons cette fâcheuse tendance à banaliser les choses que nous regardons. Alors nous ne voyons pas, écoutez bien ce que je vais dire, nous ne voyons pas Dieu dans ce qui nous entoure. Oh mes amis, il me suffit simplement de regarder les yeux vers le ciel. Même lorsque le temps est mauvais, j'arrive à voir, écouter l'extraordinaire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que tu peux regarder tout ce qui se trouve autour de toi en y voyant la criante preuve de la création divine et cette chair, bien que transformée par la main de l'homme, et là les fidèles de l'Église vont comprendre ce que je dis, bien que transformée de la main de l'homme, a été créée dans ses moindres éléments par la main de Dieu. Est-ce que vous entendez ça? Créée par la main de Dieu. Quelque chose qui n'existe pas et qui existe par la suite. Est-ce que ça va aujourd'hui? Est-ce que tu peux toucher, prends la main de ton voisin, secoue et dis-lui, réveille-toi, il y a encore quelque chose à dire. Dis-lui ça, réveille-toi. Secoue fort, s'il se met à somnoler, dis-lui, réveille-toi. Réveille-toi, il y a encore quelque chose à dire. Attention, si j'en vois qui somnole, on passe au prochain niveau. Est-ce que vous entendez ça? On va faire de la gymnastique dans ce lieu. Vous entendez? Il a dit dans l'église, c'était pas cool. La vérité, la création tout entière témoigne de la grandeur de Dieu. Mes amis, la vérité, c'est que écoutez ce que je vais vous dire. J'espère que vous me suivez aujourd'hui. La vérité, mon frère Isaac, c'est que la science nous a parfois traduit cette vérité avec des 0 et des 1, alors qu'il utilisait le mauvais langage. Est-ce que vous entendez ça? Le mauvais langage. Ce que je veux dire par là, c'est que la vie ne s'explique pas avec des 0 et des 1. Parce que lorsque je ressens quelque chose, lorsque je me pose des questions au-delà des 0 et des 1, j'aimerais vous faire comprendre ça. Lorsque je me pose des questions, lorsque je me questionne sur le pourquoi, j'enfreins alors ce système de 0 et de 1. La vérité, c'est que le Seigneur veut nous montrer une autre définition, une autre vérité qui s'explique autrement, une autre réalité qui s'explique par d'autres mots, comme les mots Esprit de Dieu, comme les mots la terre était informe et vide. Et lorsque le Seigneur parla, il créa la lumière, la terre, le ciel, et créa les arbres et les animaux. Il veut redéfinir ce monde avec d'autres mots, les véritables mots originels. Est-ce que vous entendez ça? Non. Ce monde et cet univers ne s'expliquent pas avec les mots de la science, mais avec les mots de Dieu. Et certains scientifiques ont regardé cette chose que je suis en train de vous dire. Denis Diderot, un philosophe, disait: l'aile d'un papillon ou l'œil d'un moustique suffisent pour confondre tous ceux qui nieraient l'existence de Dieu. Alfred Kessler, physicien et prix Nobel, dit: l'idée que le monde, l'univers matériel s'est créé seul me paraît absurde. Je ne conçois le monde qu'avec un créateur, donc un Dieu.
Pour un physicien, un seul atome est si compliqué, si riche d'intelligence, que l'univers matérialiste n'a pas de sens. Un astrophysicien chinois du nom de Trin Chuan, l'univers est réglé avec une extrême précision. Il faut un peu plus d'une dizaine de nombres pour le décrire. Ceux de la force de gravitation, de la vitesse de la lumière, celui qui dicte la taille des atomes, leur masse, etc. Or, il suffirait que l'un de ces nombres soit différent pour que l'univers et nous, par conséquent, n'existions pas. Une horlogerie très délicate, car à quelques décimales près, rien ne se passe. Et l'univers est stérile. Ce concours de circonstances est trop extraordinaire. Autrement dit, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. On ne peut pas raisonnablement croire au concours de circonstances. Est-ce que vous entendez ça? Trop extraordinaire pour que le seul hasard en soit responsable. J'ai le voisin lui dire, suis-le encore, il a quelque chose à dire. Albert Einstein dit, quiconque est sérieusement impliqué dans la science devient convaincu qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit infiniment supérieur à celui de l'homme et devant lequel, avec nos pauvres pouvoirs, nous devons nous sentir humbles. Alors se pourrait-il que les références de ce monde finalement croient en un être supérieur, en un Dieu qui aurait créé le ciel et la terre? L'autre question, mes amis, qui se pose dans ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est parce que tout le monde croit en ce Dieu qu'il faut que je croie en Dieu? Est-ce qu'il faut que je m'allie à la vie de la masse pour pouvoir croire en Dieu? Mes amis, je vous dis non. Parce que Ricardo, tu viens dans l'église pour nous dire en fait que non, on ne doit pas croire parce que tout le monde croit. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton argumentaire. Mes amis, pour connaître Dieu, il faut expérimenter Dieu. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin pour m'aider, s'il te plaît? Expérimente Dieu. Pour connaître Dieu, il faut expérimenter Dieu. Est-ce que vous entendez ça? Expérimenter. Une vérité qui permet à l'intellectuel savant et au paysan dans sa campagne de comprendre Dieu de la même manière. Est-ce que vous entendez ça? L'égalité existait bien avant que le slogan du drapeau français ne fût créé. L'égalité pour le Seigneur. La vérité, c'est qu'il nous promet à tous ici présents son esprit de manière à ce que nous puissions rentrer dans sa vérité, afin que nous puissions le comprendre. Autrement dit, c'est Dieu qui te fait le comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir un bac plus 5 en mathématiques, un bac plus 8 en physique. En fait, Dieu se présente à toi. Pour ceux qui ont lu la lettre que nous avons envoyée, je vous disais qu'il nous attire à lui. Et il nous attire à lui inexorablement. Et pourquoi il nous attire à lui? Pourquoi est-ce qu'il veut nous attirer à lui? Il veut nous dire, est-ce que tu peux regarder en ma direction en dépit de toutes les personnes qui essaient de t'attirer à droite, à gauche? Est-ce que tu peux regarder dans ma direction et voir que je t'aime? Est-ce que tes yeux peuvent se poser sur les choses qui t'entourent et voir que je t'aime, que je t'ai placé dans mon jardin, que je t'ai placé dans ma création, que si tu ressens de la joie, c'est parce que je l'ai voulu, que si tu ressens parfois, que tu te sens épanoui, c'est parce que je l'ai voulu. Et si parfois tu te regardes en te sentant belle et beau, c'est pas pour moi, parfois je me sens beau. C'est un vantard celui-là, c'est grave. C'est un vantard celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Ça va, j'ai demandé à ma femme, elle m'a dit que c'était bon, alors c'est que je suis beau, vous entendez ça? Bon. Est-ce que tu peux regarder et voir que je t'aime? Est-ce que ça va aujourd'hui tout le monde? Est-ce que vous pouvez me suivre dans ce voyage? Seigneur, frappe à notre porte depuis la nuit des temps, Christopher. Depuis la nuit des temps, Lulanda. Frappe à la porte de notre cœur. Est-ce que tu pourrais tourner ton attention vers moi en dépit de toutes les voix que tu entends? Regarde les voix que j'ai fait de mon possible pour pouvoir t'attirer. La vérité, c'est que lorsque tu dors, il y a des fois où lorsqu'il n'y a plus de bruit autour de toi, tu réfléchis. Tu te dis, mince, il doit exister quelque chose de plus que ça. Il doit exister
Il doit y avoir quelque chose qui sublime toutes les choses que je suis en train de vivre. Il doit y avoir quelque chose de plus que ça, de beaucoup plus élevé, quelque chose de plus. Le pourquoi nous terrorise, et c'est le Seigneur qui fait en sorte que le pourquoi nous terrorise de manière à ce que nous puissions nous tourner vers lui. Regardez, voir, dans les situations que tu as traversées, les plus difficiles, à un moment donné, nous nous sommes tous retrouvés coincés dans cette vie, face à nous-mêmes, face à cette grande question, pourquoi? Et le Seigneur veut que tu te dises pourquoi, il veut que tu te dises pourquoi. Et plus encore, il veut répondre à ce pourquoi. Est-ce que vous entendez ça? Il veut lui-même répondre, il veut te mener dans ce chemin. Est-ce que tu vois que je ne suis pas venu devant toi pour être un gourou? Nous sommes ici présents tous en face de Dieu lui-même afin qu'il puisse répondre à notre question, comme le disait la sœur Myriam. Pourquoi? Pourquoi? Et le Seigneur veut te mener en te disant, parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que je t'aime.